Shalom à vous, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Je suis le révérend Dr Kwasi, pour ceux qui peinent à faire encore ma connaissance. Alors, c'est une bénédiction de partager la parole du Seigneur avec vous. Le sujet du jour s'intitule « Les hadiths drôles ». Aujourd'hui, nous allons parler de quelques hadiths qui sont drôles dans l'islam, des hadiths qui poussent vraiment à la réflexion concernant cette religion. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les hadiths, vous savez que dans l'islam, il y a quelques sources qui définissent cette religion. La première source de l'islam, vous le savez, c'est le Coran. La seconde source, c'est la Sunna, et la Sunna est composée des hadiths. Et les hadiths sont les faits et gestes, les dires de Muhammad, ou si vous voulez, les décisions de Muhammad. Et après les hadiths, ou la Sunna qui est la seconde source de l'islam, nous avons une troisième source qui est le consensus. Le consensus, c'est l'avis des 4 écoles qui existent dans l'islam, ou du moins dans l'islam sunnite. Alors, ces 4 écoles, je vais les énumérer un peu rapidement. Il y a l'école hanafite, il y a l'école malikite, il y a l'école, comme vous le savez, hanbalite, et il y a l'école chaféite. Ces 4 écoles forment ce qu'on appelle le consensus. Et ensuite, il y a une 4e source de l'islam qui est l'analogie. Qui est le fait de déduire par raisonnement une vérité islamique. Alors, je reviens sur les hadiths. Les hadiths, comme je disais, ce sont les faits et gestes du prophète Muhammad. Et les hadiths complètent le Coran. Alors, comme je vous l'ai annoncé, je vais vous parler de quelques hadiths qui vraiment nécessitent une profonde réflexion sur cette religion. Mais permettez-moi, avant de vous parler de ces hadiths drôles, permettez-moi de vous lire ou de vous présenter un hadith qui est très important, parce que cet hadith-là met ici en lumière l'endoctrinement des musulmans par rapport à cette religion. Cet hadith-là. Il s'agit de Sahih al-Bukhari, numéro 3329. Cet hadith, ici, révèle l'endoctrinement des musulmans, mais en nu le fait que cette religion a enlevé l'esprit critique des musulmans. De quoi il est question dans cet hadith? Il est question ici d'un homme qui est venu voir le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, dans l'optique de se convertir à l'islam. Mais avant de se convertir à l'islam, il avait un préalable. Il avait des questions à soumettre au prophète de l'islam. Et il a dit au prophète de l'islam qu'il allait lui poser 3 questions que seul un prophète a la capacité de répondre. 3 questions importantes que seul un prophète a la réponse. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose déjà dans le langage de cet homme. Poser 3 questions au prophète de l'islam que seul un prophète a la réponse.
La question que nous pouvons nous poser, comment cet homme qui n'est pas lui prophète allait avoir la capacité de vérifier les dires de ce prophète de l'islam, puisque cet homme n'étant pas lui-même prophète. Alors, permettez-moi de faire la lecture de cet hadith. Bukhari numéro 3329. Anas raconte: lorsque Abdullah bin Salam apprit l'arrivée du prophète à Médine, il vint vers lui et lui dit: je vais vous interroger sur 3 choses que personne ne connaît à l'exception d'un prophète. Quel est le premier présage de l'heure? Ça, c'est la première question. La seconde question: quel sera le premier repas pris par les gens du paradis? La troisième question: pourquoi un enfant ressemble-t-il à son père et pourquoi ressemble-t-il à son oncle maternel? Le messager d'Allah a dit: Gabriel vient de me faire part de leur réponse. Abdullah a dit, c'est-à-dire cet homme qui est venu voir le prophète Mohammed pour lui soumettre 3 questions. Abdullah a dit: c'est-à-dire Gabriel, parmi tous les anges, est l'ennemi des Juifs. Le messager d'Allah a dit: le premier présage, c'est-à-dire le prophète Mohammed va commencer à répondre maintenant à ces 3 questions. Le premier présage de l'heure sera un feu qui rassemblera les gens de l'est à l'ouest. Le premier repas des gens du paradis sera l'estralobe, l'aube codée, c'est-à-dire un repas fait à base de poisson. Quant à la ressemblance de l'enfant avec ses parents, si un homme a des rapports sexuels avec sa femme et obtient le premier congé, l'enfant ressemblera au père, et si la femme obtient le congé en premier, l'enfant lui ressemblera. Sur ce, Abdullah bin Salam a dit: j'atteste que tu es le messager d'Allah. Donc vous voyez que après que Mohammed ait donné ces 3 réponses à ces 3 questions posées par cet homme du nom de Abdullah, nous constatons ici la conversion de cet homme à l'islam. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'essence ou l'explication de ces 3 questions qu'il a posées, mais j'aimerais vous montrer ici comment est-ce que les musulmans croient. Sur quoi est fondée la foi des musulmans? Nous constatons ici qu'un homme qui vient vers le prophète Mohammed lui pose une question que seul un prophète a la réponse. Bon, la question que nous posons aujourd'hui: comment est-ce que cet homme a fait pour savoir que les réponses que Mohammed a données, ces réponses-là sont vraies? Comment il a fait pour vérifier la véracité de ces 3 réponses données par Mohammed? Du moment où cet homme du nom de Abdullah n'est pas lui-même prophète, pour pouvoir vérifier. Puisqu'il s'agit ici d'une question que seul un prophète est capable de trouver la réponse, comment cet homme a-t-il fait pour savoir que Mohammed a dit la vérité? C'est là la grande interrogation. Et par cet hadith, nous voyons comment est-ce que les musulmans sont en plein dans l'endoctrinement. Nous constatons ici que la foi ou la croyance que les musulmans ont par rapport à Allah, par rapport au prophète Mohammed et par rapport au Coran est fondée sur l'ignorance et non sur la connaissance. Puisqu'il n'y a aucun moyen ici de vérifier ce que le prophète Mohammed a dit, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths. Aucun moyen. Donc, vous-même, vous comprenez ici
que les musulmans sont en plein dans l'endoctrinement et nous comprenons pourquoi est-ce que lorsque nous portons des critiques concernant Allah, son prophète Mohammed et le Coran, nous comprenons aujourd'hui pourquoi la réaction des musulmans en face est si violente et si menaçante. Alors, parce que ils croient à quelque chose par endoctrinement. Ils ne croient pas parce que ils sont parvenus à une vérité par le biais de l'esprit critique. Non. Ils ne croient pas en endoctrinement. Parce que comment on peut croire à quelque chose que seul un individu a la réponse? C'est-à-dire seul un individu est capable de dire si cela est vrai ou cette chose est faux, est fausse, excusez-moi. Comment peut-on admettre ou croire à de telles âneries? C'est là le fondement de l'islam. Le fondement, la foi, la shahada. Cette attestation de foi islamique est purement fondée sur de l'ignorance et non sur la connaissance. Parce que s'il suffit d'attester quelque chose que seul un prophète a la réponse, mais ça ne sert à rien de croire. Ça ne sert à rien de croire. Comment croire de telles sottises? Vous voyez? Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons les hadiths, nous constatons beaucoup d'âneries dans le Coran que les musulmans ont attesté, que les musulmans ont accepté. Lorsque nous lisons par exemple Bukhari numéro 278, on nous raconte l'histoire d'une pierre qui aurait volé le slip de Moïse. Et les musulmans croient à cela, à cette ânerie. Permettez-moi de lire ce texte, Bukhari numéro 278. Je lis. Abu Huraïra a rapporté. Le prophète a dit, les gens de Bani Israël avaient l'habitude de prendre un bain nu, tous ensemble en se regardant. Le prophète Moïse avait l'habitude de prendre un bain seul. Il dit, par Allah, rien n'empêche Moïse de prendre un bain avec nous, si ce n'est qu'il a une hernie scrotale. Ainsi, une fois Moïse est sorti pour prendre un bain et a mis ses vêtements sur une pierre. Puis cette pierre s'est enfuie avec ses vêtements. Moïse suivit cette pierre en disant, mes vêtements, ô pierre, mes vêtements, ô pierre. Battre la pierre. Abu Huraïra a ajouté, par Allah, il y a encore 6 ou 7 marques présentes sur la pierre à cause de ce coups excessifs. Vous voyez, de telle ânerie que croient les musulmans, Mohammed les raconte qu'une pierre a volé les slips de Moïse et ils croient à cela. Je poursuis avec Bukhari numéro 3320. Abu Huraïra a rapporté, le prophète a dit, si une mouche domestique tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, il doit la tremper dans la boisson et la retirer, car une de ses ailes a une maladie et l'autre de ses ailes a le remède de la maladie. Regardez de telles âneries. Mohammed fait croire que la mouche domestique, lorsqu'elle tombe dans l'eau ou dans la boisson que le musulman est en train de boire, de retirer cette mouche en comment on appelle, remuant ce liquide pour que l'une des ailes de cette mouche domestique là reste dans la boisson et l'autre aile avec la mouche en question puisse être retirée de cette boisson. Parce que selon Mohammed,
l'une des ailes de cette mouche domestique guérit et l'autre aile est porteuse de maladie. Vous-même, vous constatez le dégât. Lisons Bukhari numéro 3295. Abu Huraira a rapporté, le prophète a dit, si quelqu'un d'entre vous se réveille et fait les ablutions, il doit se laver le nez en y mettant de l'eau, puis en souffrant 3 fois, car Satan est resté dans la partie supérieure de son nez tout le temps, c'est-à-dire toute la nuit. Donc pour Mohammed, Satan dort dans les narines des musulmans lorsqu'ils sont couchés. C'est la raison pour laquelle quand le musulman fait son ablution, vous le voyez, il met de l'eau 3 fois dans ses narines pour rester, parce que Satan aurait passé la nuit là-bas. Nous lisons Bukhari numéro 1144. Abdallah a rapporté, une personne a été mentionnée devant le prophète et on lui a dit qu'il avait continué à dormir jusqu'au matin et qu'il ne s'était pas levé pour la prière. Le prophète a dit, Satan a uriné dans ses oreilles. C'est ça, vous constatez lors de l'ablution, les musulmans qui mettent de l'eau dans l'oreille gauche et droite, parce que Satan aurait uriné dans les oreilles des musulmans. Nous poursuivons avec Bukhari numéro 3289. Bukhari numéro 3289. Abu Huraira a rapporté, le prophète a dit, le bâillement, c'est le fait que nous baillons, le bâillement, vient de Satan. Et si l'un d'entre vous bâille, il devrait contrôler son bâillement autant que possible, car si l'un d'entre vous, pendant l'acte de bâillement, devait dire « Ah, Satan le fera », rire de lui, c'est-à-dire Satan fera rire de cet homme-là. Bukhari numéro 3285, Abu Huraira a rapporté, le prophète a dit, lorsque l'appel à la prière est prononcé, Satan prend la fuite en pétant avec bruit. Lorsque l'appel à la prière est terminé, il revient. Et lorsque l'ikama est prononcé, il prend la fuite et après son achèvement, il revient à nouveau pour s'interposer entre la personne en prière et son cœur en lui disant « Souviens-toi de ceci et de cela » jusqu'à ce que la personne oublie si elle a offert 3 ou 4 rakats. Donc si quelqu'un oublie, s'il a prié 3 ou 4 rakats, il doit exécuter 2 prosternations de saoul, c'est-à-dire l'oubli. Donc vous-même vous voyez ce hadith nous révèle que Satan pète, Satan fait du vent. Et quand un musulman est en prière et qu'il oublie s'il a accompli toute la prière ou pas, c'est que Satan a pété. C'est pour cela qu'il n'a pas pu retenir s'il a vraiment accompli toute la prière ou pas. Nous lisons Ibn Majah numéro 525. Il a été rapporté par Ali que le prophète a dit à propos de l'urine d'un nourrisson, il faut asperger d'eau l'urine d'un garçon et laver l'urine d'une fille. Abu Hassan ben Salama a dit, Ahmad bin Moussa bin Makil nous a raconté qu'Aboul Yaman al-Misri a dit, j'ai interrogé Shafi'i sur le hadith du prophète. L'eau doit être aspergée sur l'urine d'un bébé garçon et l'urine d'une petite fille doit être lavée. Donc lui pose la question, pourquoi quand un bébé garçon urine sur le vêtement d'un homme, il faut simplement verser de l'eau là-dessus, passer de l'eau là-dessus, puis c'est suffisant. Mais quand il s'agit d'une fille, il faut carrément laver l'habit. Donc il lui pose la question pour savoir pourquoi cela doit se passer ici. Alors nous allons écouter la réponse du prophète de l'islam. Lorsque les 2 types d'eau, urine, sont les mêmes, il a dit, Mohammed dit, c'est parce que l'urine du garçon est faite d'eau et d'argile. Mais l'urine de la fille est faite de chair et de sang. Alors il m'a dit, as-tu compris? J'ai dit non. Il a dit ensuite, quand
qu'Allah, le Très-Haut, a créé Adam, il a créé Ève, c'est-à-dire Hawa, de sa côte. Donc l'urine du garçon est d'eau et d'argile. Et l'urine de la fille est de chair et de sang. Alors il m'a dit, as-tu compris? J'ai dit oui. Il a dit, qu'Allah t'aide à en tirer profit. Vous voyez, tout simplement comme ça, le monsieur dit oui, il accepte. Une telle réponse est idiote. Nous continuons avec la dite Al-Adab Al-Mufrad, numéro 963. Cette hadith là, ça c'est mon préféré. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon préféré. Je reprends le nom de la dite Al-Adab, la dite Al-Adab Al-Mufrad, numéro 963. Ce sont des hadiths authentiques. Utaï ibn Damoura a dit, j'ai vu avec Ubay un homme qui s'attribuait dans la lignée une attribution de Jahiliya. Alors Ubay lui a dit de mordre l'organe masculin de son père et n'a pas parlé au sens figuré, c'est-à-dire était explicite, entre parenthèses. Donc son compagnon le regardait, il dit, il paraît que vous le désapprouvez. Puis il a dit, je ne montrerai jamais d'appréciation à qui que ce soit à ce sujet. En vérité, j'ai entendu le prophète dire, quiconque s'attribue dans la lignée une attribution de Jahiliya, alors dites-lui de mordre l'organe mâle du père, de son père, et ne parle pas au sens figuré, mais au sens explicite. Ici, Mohammed a dit, toute personne qui s'attribue une lignée des Jahiliya. Les Jahiliya, ce sont des gens d'une certaine impureté, des gens de mauvaise vie, des gens d'une certaine lignée qui sont kafris, selon le langage islamique, qui ont vécu avant l'avènement de l'islam. Donc quiconque s'attribue dans ses dits cette lignée kafri, cette lignée impure, devrait, étant musulman, devrait aller mordre la bite. Excusez-moi, je vais employer le terme comme il se faut, comme un médecin s'adresse à ses patients. Mohammed demande à ce musulman d'aller mordre le pénis de son père. Du moment où, si cette personne s'attribue, je dirais, la lignée des Jahiliya, cette lignée-là, kafri, cette lignée impure, cet individu, ce musulman, devait aller mordre la bite de son père, c'est-à-dire le pénis de son père, en quelque sorte lui faire la fellation. Et ça, nous retrouvons ça dans l'islam. Et Mohammed dit que ce qu'il dit n'est pas au sens figuré, mais au sens propre. Il faut que la personne aille faire la pipe à son père. Voilà. C'est la dite Al-Adab Al-Mufrad numéro 963. Donc, constatez ici que Voltaire, un philosophe qui a vécu entre je ne sais plus, entre le 18 ou le 19e siècle, a dit ceci: ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités. C'est cela, cette vérité-là que nous avons aujourd'hui dans l'islam. Je reprends cette citation de Voltaire: ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités. Matière à réflexion, et que la paix et la bénédiction de mon Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Réfléchissez à cette religion et comprenez pourquoi les musulmans disent de telles atrocités et commettent de telles atrocités. Parce qu'ils ont cru à des absurdités. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen.